suis dans la joie parce que je me retrouve au milieu de mes frères et sœurs, Seigneur éternel, et en connexion avec d'autres. Je te bénis, Seigneur, pour ce temps qui nous est favorable pour aussi propager ton message de vérité, de bonne nouvelle en Jésus-Christ. Merci pour la liberté que tu nous accordes dans ton esprit. C'est pourquoi, Père, nous invitons ton Esprit Saint à prendre le contrôle de chaque pensée, de chaque mot qui va sortir de ma bouche, Papa, que tout soit soumis à ton esprit, car, Seigneur éternel, nous ne voulons pas enseigner des fables d'hommes, mais nous voulons être enseignés par toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton esprit prenne ce qui est à Jésus et nous le révèle encore ce soir. Béni sois-tu, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il faut saisir les choses. Amen, c'est pas quelque chose d'anodin, hein, le mot Amen. On l'a trop banalisé dans les assemblées, en général. Amen, c'est même certains prédicateurs vont à la pêche dans la salle avec les Amen. Ils mettent ça au bout de l'hameçon et ils lancent Amen. Et la salle, le poisson répond Alléluia. Amen. Non, bien aimé. Amen n'est pas un mot ordinaire. Amen, Amen est un mot puissant. C'est une déclaration. Tu saisis une chose et tu te l'appropries. On nous dit que les violents s'empareront du royaume. Quand tu dis Amen, il faut être violent dans ton Amen. Ne frappe pas ton voisin. Mais sois violent dans ta décision, dans ta foi. Alléluia. Amen. Voilà. Je ne vais pas à la pêche. Hein. Alors hier soir, on a commencé effectivement ce thème extraordinaire. La justice, ce n'est pas si mal. Et on a un petit peu comparé la justice humaine et la justice divine. En se disant que la justice, d'abord, on va le définir, et je rappellerai la définition chaque fois qu'on se retrouvera cette semaine. La justice, c'est une vertu, hein, je le lis pour ne pas me tromper, consistant à reconnaître et à respecter les droits de chacun, qu'ils soient naturels, et on parle d'équité à ce moment-là, ou positifs, ce sont des termes un peu philosophiques, et on parle à ce moment-là de loi. Et on a vu que l'homme qui n'est pas bon ne peut pas être porté naturellement vers la vertu. Et la vertu, on a vu qu'on en a besoin pour qu'il y ait la justice. Et la justice humaine ne peut pas être une réelle justice. Elle ne peut pas répondre aux attentes de l'homme. L'homme a soif de justice. L'homme a soif de justice, quel que soit le temps, quelle que soit l'époque, quelle que soit la culture, quelles que soient les circonstances. L'homme a toujours soif de justice. Il y a eu des révolutions, il y a eu des révoltes, il y a eu des Che Guevara, de ci, de là, il y a eu des hommes qui se sont levés, il y a eu des femmes qui ont refusé des conditions. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce sentiment d'injustice. Parce que la justice humaine est sujette à variation, parce qu'elle s'appuie sur une notion, on l'a compris hier soir, cette notion c'est la notion de bien et de mal. Et toute la justice humaine repose sur cette notion-là. Et ce qui est bien pour l'un va être mal pour l'autre. Donc la justice de l'un sera injustice pour l'autre. Et si tous les peuples finalement ont leur justice, eh bien, on n'en finit pas. Qui a raison ? Le seul qui soit bon, nous dit Jésus, c'est Dieu. Donc s'il est seul bon, il est seul capable de vertu. S'il est seul capable de vertu, il est seul capable de justice. Et la conclusion que nous avions compris hier soir, c'est que pour vivre la justice, pour pouvoir trouver que la justice finalement ce n'est pas si mal, eh bien il faut que nous nous confions dans le Seigneur et dans sa justice. Et on avait commencé de voir cette notion de bien et de mal. On avait vu d'où un petit peu ce que c'était, la différence en tout cas avec la notion de justice et de péché. On a vu que le bien et le mal reposent sur une notion qui est différente de la justice, on l'a compris. Mais on a voulu comprendre, et c'est là où on s'était arrêté hier soir, sur ce passage de Genèse 2, versets 9 et 17, d'où venait la confusion que nous avons, nous tous,
hommes vivant sur la terre, nous confondons cette notion de bien et de mal, et de justice et de péché. Et en particulier dans les assemblées chrétiennes, de tout genre, de tous horizons, de toute étiquette, comme vous voulez dire. Tous nous confondons ces deux notions. Pourquoi on se dit que le bien, c'est la justice de Dieu, et que le mal, c'est le péché? Remontons donc le temps jusqu'à Genèse. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de dinosaures méchants qui vont sortir. Genèse 2. C'est pas des fois un T-Rex qui pouvait sortir caché derrière un gros arbre. Genèse 2, verset 9 et verset 17. La Bible nous dit quoi? L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors si votre Bible n'a pas écrit mourra, je vous renvoie à hier soir. Tu mourras certainement. En hébreu, tu mourras. Donc c'est une manière d'insister. Voilà ce que nous dit la Bible. Le Seigneur a fait pousser toutes sortes d'arbres, toutes sortes d'espèces d'arbres. Alors, ceux qui aiment les bananes, désolé, c'est pas un arbre, c'est une plante. C'est une herbe, hein, c'est une grande herbe, j'allais dire les bananes, par exemple, c'est pas un arbre. Bon, disons quand même les bananes. Qui aime bien les bananes? Moi, j'aime bien les bananes. Hein. Bon, ça, les oranges. Ah, c'est bon aussi. Comment? Surtout en jus. Ah, ça c'est... Oui, le matin, c'est frais, ça fait du bien. On prend une bonne dose d'énergie. Les poires. Les poires. Ah, ça, quand elles sont bien fondantes. La mangue. Moi, je ne suis pas fan, mais je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup la mangue. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, l'ananas. Vous m'offrez un ananas, moi, je suis heureux. Bien mûr, bien juteux. N'est-ce pas qu'on voit dans la nature tellement d'espèces d'arbres? Il y en a une quantité extraordinaire. Et je lisais un article récemment, on nous dit qu'il y a encore 20% des espèces florales et animales que nous ne connaissons pas. Et ce qui est extraordinaire, disaient les scientifiques, c'est que, étant donné qu'il y a des espèces qui disparaissent et de nouvelles qui apparaissent, eh bien, on ne connaîtra jamais l'entièreté de tout ça. Donc la parole se démontre dans la réalité des faits. Il y a des arbres de toute espèce. Ok. Et puis, ils sont beaux à voir. C'est vrai que c'est beau un arbre à voir. Et je disais dimanche passé dans mon assemblée que même les arbres, vous voyez les branches qui poussent, si vous laissez un arbre naturellement pousser, les feuilles naturellement venir sans le tailler, eh bien, il y a une logique mathématique qui est dans cet arbre. Il y a un nombre d'or, pas le nombre d'or de notre président Sarkozy et de ses amis, mais il y a un nombre d'or. Je ne vous dirai pas, c'est les chiffres qui le composent, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a ce nombre d'or qui en fait se retrouve dans toute la nature, même dans notre propre corps. La distance entre le bout de ton pouce et de ton petit doigt est proportionnelle, grâce à ce nombre d'or, à la largeur de ta paume de main. C'est même proportionnel à ta coudée, c'est proportionnel à ton visage, ta tête, elle est proportionnelle à ton corps grâce à ce nombre d'or, et il se retrouve partout dans la nature. La coquille d'un escargot, vous savez, elle tourne comme ça, elle tourne, c'est une spirale qui a un rapport avec ce nombre d'or-là. Donc Dieu est à l'origine de tout ça. Ça, c'est magnifique. C'est beau à voir et à contempler. Et le Seigneur le dit, tout était beau à voir et bon à manger. Donc il n'y avait rien qui manquait. Et Dieu dit qu'il a mis aussi au milieu du jardin. Donc quand on est perdu plus ou moins dans un endroit, une plaine, un espace vert, arboré, on va facilement, si on marche dans une direction, soit arriver sur le bord, soit passer par le centre. C'est pour ça que le centre est important. Et c'est pour ça que Dieu va placer au centre cet arbre.
il ne place pas les deux arbres. Il place l'arbre de la vie au centre du jardin. Il ne place pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal au centre du jardin. On nous dit relisons le verset 9, la fin. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, virgule, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On nous dit qu'il a fait pousser tout un tas d'espèces d'arbres, plus deux qui sont particuliers. Un qui s'appelle l'arbre de la vie, qu'il a placé au centre du jardin, et un autre qui est quelque part, et qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous suivez? Et au verset 17, Dieu dit quoi? Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 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 Mourras, c'est sûr. L'homme pouvait manger du premier arbre, mais pas du second. Quand je dis du premier arbre, particulier. On n'a pas cité le poirier, le pommier, l'oranger, le citronnier, c'est bon aussi. On n'a pas cité tous ces arbres, on n'en a cité que deux en particulier. Donc le premier, l'arbre de la vie, on ne nous dit pas, le Seigneur ne dit pas qu'on ne peut pas en manger. Mais il dit du second arbre particulier, celui de la connaissance du bien et du mal, que celui-là, il ne faut pas en manger. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je ne vous le refais pas, certainement. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, l'homme est dans le jardin, puisque l'homme, Dieu lui parle. Au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc Dieu place l'homme dans le jardin. Vous êtes avec moi? Vous suivez? L'homme est donc dans le jardin. L'homme a l'occasion, a l'autorisation de manger de tous les arbres qui se trouvent dans le jardin. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que l'homme avait donc conscience du bien et du mal s'il n'avait pas mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Si on connaît un petit peu la suite de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? On va aller le lire, chapitre 3 de Genèse, verset 7. Ils viennent de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc ça veut dire qu'avant ils étaient fermés. Ils s'ouvrirent. Alors c'est une image. Ils ne vivaient pas les yeux fermés. Ça veut dire que leur intelligence s'est ouverte. Ou d'autres termes, ils ont compris, ils ont pris connaissance de quelque chose qui n'était pas en eux. Ils ne connaissaient pas la chose qui va suivre. Ils n'en avaient pas conscience. Pour eux, ça n'était rien, parce que ça ne voulait rien dire, ça n'était même pas un problème, ni quelque chose de bon, ni quelque chose de mauvais. Ils n'avaient pas conscience de la chose. Ils ne connaissaient pas la chose. Et la chose, c'est quoi? Ils connurent qu'ils étaient nus. C'est quand même dommage, jusqu'ici, de ne pas savoir qu'ils étaient nus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Si tu te promènes nu aujourd'hui en place des 7 mars, c'est le nom, je pense qu'on va vite, et toi tu vas vite t'en rendre compte. Même si tu es somnambule, que tu te réveilles, tu sors de ta maison, tu es nu et tu arrives quelque part, je pense que même si tu es somnambule et pareil, il ne faut pas réveiller les somnambules, on risque quand même de te réveiller pour te dire tu es tout nu en place, on te voit bien.
tu sais si tu es nu ou tu n'es pas nu. Mais on nous dit que Adam et Ève, avant de manger de cet arbre, ou du moins du fruit de cet arbre, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Et la nudité, c'est déjà une notion de bien et de mal. Est-ce que c'est bien d'être nu en place publique? Non, c'est mal. Ah, bon, maintenant les nudistes, ils disent quoi? Vous voyez? Donc ça commence là. Ils ont mangé ce fruit, et ça veut dire que là est rentrée en eux cette connaissance du bien et du mal. Ils se sont vus nus, et ils ont estimé que c'était une mauvaise chose. Pourquoi? Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Pour faire quoi? Pour se cacher. Ils se firent des ceintures en feuilles de figuier pour se cacher à eux-mêmes, entre eux et devant Dieu. Il fallait se cacher parce qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient nus. Oh là! L'homme, revenons à notre homme avant qu'il ait mangé ce fruit de la connaissance du bien et du mal, l'homme ne savait pas qu'il était nu. Donc il n'avait pas conscience de savoir si c'était bien ou mal. C'était pas son affaire. Il était nu et il ne le savait même pas. Donc c'est quelque chose qui ne l'effleurait même pas. Il n'avait pas la connaissance de ce fait-là d'être nu. Est-ce qu'un animal vient vous voir en disant « S'il te plaît, j'aimerais au moins, s'il te plaît, des sous-vêtements ». Il n'a pas conscience qu'il est nu. Vous allez me dire, il a une fourrure. D'accord. Mais l'homme aussi a une certaine pilosité. On pourrait presque parler, pour certaines personnes, de fourrure. L'animal n'a pas conscience de cette nudité. Et l'homme n'avait pas conscience de la nudité. Ça veut dire que, tout simplement, il n'avait pas conscience de la notion du bien et du mal. Il n'avait qu'une seule conscience, celle de Dieu. Il connaissait Dieu. Et Dieu le connaissait. Il connaissait Dieu et Dieu les connaissait. Et ils passaient du temps ensemble, tout simplement. Parce que, si on continue au verset 8, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent. » On laisse la fin du verset, mais reprenons le début. « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. » Un petit peu, on sent dans cette phrase un petit peu une habitude, quelque chose de tout à fait bénin, normal, c'est classique, voilà. C'est pour ça d'ailleurs on a mis une ceinture en feuille de figuier, parce qu'on sait que l'Éternel Dieu va venir ce soir, comme tous les soirs à peu près. Hein. Il vient, et on se voit, et l'ayant entendu, on s'est caché maintenant. C'est quelque chose de normal. Ils vivent une relation normale pour ce temps-là avec le Seigneur, sans notions qui viennent les polluer, sans notions qui viennent les empêcher de s'approcher simplement de Dieu, et Dieu s'approcher simplement d'eux et de pouvoir leur parler. Vous savez, souvent on pose la question, et on me la pose, comment Dieu parle? Comment est-ce qu'on peut faire pour entendre Dieu? Alors, soyons pas tous des Jeanne d'Arc. On va finir tous au bûcher. Mais Dieu, vous savez, certains aussi se disent, mais moi, Dieu ne me parle pas. Il parle peut-être aux serviteurs, au ministère particulier, il parle à certains, à certaines, mais moi, il ne me parle pas. Dieu nous parle tous les jours. Vers le soir, Dieu descend. Et il te parle. Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu as les oreilles ouvertes? Ou alors est-ce qu'il y a quelque chose qui pollue tes oreilles? Vous savez, si tu ne nettoies jamais tes oreilles, tu vas finir par avoir des bouchons. Et si tu as des bouchons, ben, tu te coupes de ce qui est autour de toi et tu n'entends plus les gens ont très mal. Et puis tu vas comprendre des choses complètement de travers. Et ça va t'amener à faire des bêtises,
à vivre des choses un peu, parfois même délicates, si tu n'entends pas bien. Mais si tu entends bien, si tu es dépollué, si tu es nettoyé, tu vas bien entendre et tu vas pouvoir bien comprendre. Eh bien, la notion de bien et de mal, elle est rentrée ici, à la chute, et elle nous pollue depuis ce jour-là. Alors comment elle a été confondue? C'est ça la question qu'on se pose avec cette notion de justice et de péché. Eh bien, je dirais que c'est évidemment notre ennemi, le diable, le serpent ancien, le dragon, comme vous voulez l'appeler. On va lire Genèse 3, verset 3, et on va lire les versets 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Est-ce qu'il a menti sur ça? Il n'a pas menti. Hein? Et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Sur la dernière partie de la phrase, il n'a pas menti. La femme, on laisse ça. Mais on reprend. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Voilà, c'est celui-là qui m'intéressait. Verset 1er aussi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, moi déjà je me serais méfié à la place d'Ève. Hein. Un serpent qui vient taper la Cosette, il y a quelque chose quand même de louche. Vous voyez qu'elle n'avait pas encore cette notion de bien et de mal. Un serpent vient commencer à lui parler, pourquoi pas? C'est normal, on va discuter. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il est rusé, hein? Il prend des morceaux de phrases, d'une autre phrase, il commence à mélanger tout ça. Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, sauf de celui-là. Et lui, il transforme, il tourne ça dans l'autre sens, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Si on joue sur les mots, oui, c'est vrai qu'il n'a pas dit ça. Continuons. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Le diable vient, et il est en train d'insinuer des choses auprès d'Ève. Il lui dit, est-ce que Dieu a réellement dit ce qu'il a dit? Ou bien est-ce que ça pouvait sous-entendre autre chose? Ève n'a pas entendu directement cette parole, elle a été adressée à Adam. Adam l'a ensuite transmise à Ève. Puisqu'on nous dit que Dieu a parlé à Adam. Il prit l'homme, le plaça dans le jardin et lui dit. Ok? Donc c'est Ève, elle ne l'a pas entendu directement de Dieu, elle l'a entendu d'Adam. C'est pour ça qu'il est allé voir Ève, le serpent. Parce qu'il aurait été voir Adam, Adam lui aurait dit, attends, j'étais moi avec Dieu, Dieu et moi et Dieu, c'est tout, je sais ce qu'il m'a dit. Maintenant il vient voir Ève, il dit, tu sais Ève, est-ce que vraiment Dieu a dit que... Ève a dû réfléchir. Adam a dit que Dieu lui a dit que... Alors ça y est, ça commence là. Il rentre un doute par là. Donc en fait, il remet en cause ce que Dieu a dit. Vous suivez? Il remet avec Ève en cause le fait que vous ne mourrez pas. Pourtant, c'était la conclusion de Dieu. Il a dit vous mourrez, et il insiste, certainement. De manière certaine. Donc, le diable est en train là de remettre en question ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il vraiment dit que finalement vous allez mourir? Non, non, vous ne mourrez pas. Allez. Dieu sait que le jour où vous mangerez de ça, vous serez, une autre version dit, comme des dieux.
comme des dieux, vous serez comme des dieux. Et c'est ça qui commence à faire chemin dans les pensées d'Ève. Elle se dit, Adam m'a dit effectivement que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais on a le droit de manger de tous les arbres, sauf de celui de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? C'est vrai ça finalement. Peut-être que le serpent a raison. Si on en mange, on va devenir comme Dieu et nous serons nous aussi des dieux. Finalement, elle se tourne, elle regarde le fruit. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ça ne rappelle pas quelque chose? Tout à l'heure, on a lu ça dans le chapitre 2 et le verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et là, tout d'un coup, la femme voit que celui-ci aussi est beau. Peut-être il avait une couleur chatoyante. Peut-être il avait une peau peut-être qui semblait veloutée. Alors le fruit devait être un délice. Elle imagine déjà le goût qu'il peut avoir. Peut-être qu'elle a vite comparé, vous savez, les pensées ça va très vite. Elle a mangé tel fruit, ça a tel goût et telle forme. Elle a mangé tel autre fruit, ça a tel goût et telle forme. Et voilà, celui-ci il ressemble plutôt à l'autre. Donc son goût doit être un peu plus comme ça. Et elle commence à imaginer. Elle commence à voir et à concevoir le goût du fruit, en oubliant les conséquences. Mais puisque de toute façon, oui c'est vrai, nous aussi on pourrait être des dieux. Puisqu'on parle à Dieu, Dieu nous parle, il nous a fait à son image, à sa ressemblance, pourquoi ne pas finalement finir le travail et être son égal? Le serpent a raison finalement. Elle a considéré injuste le fait qu'ils ne soient pas des dieux, comme Dieu. Elle a écouté l'argument du serpent qui lui disait, finalement, tu vois, si tu manges de ça, tu seras comme Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas juste. C'est pas juste que tu sois pas comme Dieu. Pourquoi est-ce qu'il te met cet arbre-là sous le nez tous les jours? Tu n'as pas le droit d'en manger. Parce que forcément, il y a quelque chose de bénéfique caché là-dedans. Quelque chose de bon qui est là, pour toi. Et là, tu auras enfin, tes yeux s'ouvriront. Et tu auras, comme Dieu, la connaissance du bien et du mal. Et il te dit, vous savez, le diable est très rusé. C'est la Bible qui le dit, mais c'est une vérité. Et c'est une vérité. Il ne dit pas que le mensonge. Dans le sens que quand il vient te voir, il ne va pas te dire qu'un mensonge. Il va te dire un demi-mensonge qui est une demi-vérité. C'est-à-dire vous avez un sandwich, vous voyez qu'on est un hot dog, donc tu as les 2 tartines de pain, n'est-ce pas? Le pain de vie, il prend deux tranches de pain de vie, donc 2 tranches de vérité, et à l'intérieur il met une bonne saucisse, bien pimentée avec de la moutarde, de l'oignon, qui sont des choses piquantes, amères, qui te font regretter d'avoir croqué dans ton hot dog tellement il était fort. Et ça, c'est son mensonge. Et qu'est-ce que tu vois en premier? N'est-ce pas que tu vois d'abord les tranches de pain? Donc tu y vas confiant, puisqu'il te dit, oui, c'est vrai. Tu te dis, il a raison, parce que quand il est venu voir Jésus, c'est ce qu'il a fait, hein? N'est-il pas dit que N'est-il pas écrit que Dieu n'a-t-il pas dit que Dieu a-t-il réellement dit que vos yeux s'ouvriront, t'inquiète pas? C'est une vérité. Leurs yeux se sont ouverts, on le voit au verset 7, c'est écrit. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Le diable n'avait pas menti sur ce point. Mais il avait bien enrobé son cadeau empoisonné. Et continuons donc. Il déclare finalement à Ève que c'est injuste. C'est pas juste ce que Dieu a déclaré. Et c'est là le péché. Souvent on confond la notion de péché avec le mal, en croyant que faire du mal, c'est pécher. Non, faire du mal, c'est commettre une faute, selon une règle. Mais le péché, c'est quoi? C'est déclarer injuste ce que Dieu dit. Donc c'est regarder la justice de Dieu comme étant injuste. Dire que ce que Dieu fait, ce que Dieu dit, ce que Dieu est, eh bien, finalement, c'est pas ça qui est bon.
C'est dire que Dieu n'est pas bon. C'est dire que Dieu n'est pas capable de vertu. C'est dire que Dieu n'est pas capable de justice. Et voilà, le diable est en train de mettre en place son plan. Et tout se déroule un petit peu comme il l'a prévu. Ève dit, ben oui, c'est vrai, c'est pas mal. Elle va voir Adam, elle lui dit, tu sais, au fait, l'arbre dont on n'a pas le droit de manger. Alors, la Bible dit qu'il est au centre du jardin, mais il n'y en a qu'un au centre. Hein. Il n'y a qu'un seul centre dans un cercle. Donc il était tout juste à côté. Le seul au centre, c'était l'arbre de la vie. Hein. Donc, il était tout juste à côté. Dans la périphérie du centre. C'est pour ça qu'on dit comme ça. Et donc, qu'est-ce que Ève va dire à son mari? Puisqu'il fallait quand même convaincre Adam, qui avait entendu Dieu dire qu'il ne fallait pas en manger. Donc là, c'était une autre opération. Eh bien, Ève va s'approcher et va user de tous ses attributs, autant physiques que moraux, que de tous ordres. Si ils avaient mis à ce moment-là des robes, elle aurait mis la plus belle robe, mais ils étaient nus. Hein. D'accord? Donc elle s'est approchée. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? C'est pas écrit, mais en tout cas, ce qui compte, c'est qu'elle a réussi à le convaincre que oui, c'était pas juste le fait qu'on ne soit pas nous aussi des dieux en ayant la connaissance du bien et du mal. Si Dieu, lui, il a cette connaissance, il nous met un arbre devant le nez, là. Finalement, il nous tente. Nous savons que Dieu ne tente pas. Et il nous tente, c'est quand même pas juste. On est ses marionnettes, finalement. Il doit bien s'amuser, hein, en nous regardant peut-être passer tous les jours à côté, en se disant, alors, quel jour ils vont craquer? C'est pas juste. Nous aussi, on veut être comme lui. Il nous a dit, je vous ai créé à mon image, à ma ressemblance. C'est bien, mais c'est pas vrai. Sinon, on aurait aussi la connaissance du bien et du mal. Vous voyez le cheminement qui a été fait? Et automatiquement, cette injustice étant consommée par le fruit, leurs yeux aussi vont s'ouvrir. Leurs yeux s'ouvrent et ils ont connaissance du bien et du mal. Et vous voyez bien que l'injustice et la justice précèdent la connaissance du bien et du mal. On voit encore que ce sont bien deux notions différentes. Et voilà pourquoi on confond les deux. Parce que la notion de bien et de mal est rentrée en l'homme au moment où il a péché. Et bien souvent on associe donc maintenant le péché à quelque chose de mal. Ils étaient nus. Je ne suis pas en train de faire la défense de la cause des nudistes. Ce que je veux dire, c'est que la notion de bien et de mal a été automatiquement associée à la notion de la chute originelle et du péché. C'est là. Et le diable fait tout pour qu'on reste dans cette optique-là, de manière à nous garder sur... J'ai souvent l'habitude de comparer ces deux notions à l'horizon et à la verticale. Vous avez un homme, vous êtes vous, ok? Vous êtes là, et devant vous, qu'est-ce que vous voyez? La première chose qu'on regarde, c'est toujours l'horizontale. L'horizon qui se place devant nous. Eh bien ça c'est une... Pourquoi? C'est logique, on veut voir où on va, ce qui vient vers nous, quel est notre environnement. Tout ça, ce sont les notions, je dirais, de bien et de mal. Parce qu'on regarde ce qui est bien, ce qui est mal. Mais Dieu est au-dessus. La justice de Dieu, elle est au-dessus. Et le péché, qui est en bas, puisque si on prend la verticale, vous comprenez, ça fait un croisement. Donc l'homme, lui, son intérêt était porté sur quoi? Sur la justice, sur Dieu. L'horizon, il ne le voyait pas, puisqu'il avait les regards sur Dieu. Rappelez-vous ce qui se passe quand Pierre est dans le bateau avec les disciples sur la mer. Jésus les a envoyés devant. Ils doivent traverser le lac. Il dit, vous inquiétez pas, j'arrive. Et eux sont sur le bateau, et puis apparemment, il y a des creux, des vagues. Et puis tout d'un coup,
Il y en a un qui aperçoit une silhouette sur l'eau. Hop. Là, la panique commence à les gagner. Et Thomas, regarde. Hein, Barthélemy, tu vois ce qu'on voit? Jusqu'à ce qu'on réveille Pierre. Oh, un fantôme. Ils voient un fantôme pour eux. Bah oui, forcément, imaginez une silhouette qui marche sur l'eau. C'était qui? On connaît tous l'histoire, c'était Jésus. Jésus qui vient vers le bateau et il dit « Oh là là, oh là là, oh là là !» Et Jésus sent la peur et il dit « C'est moi, Jésus !» Alors Pierre il dit « Si c'est toi, ordonne que je marche et que je vienne jusqu'à toi. » Et Jésus lui dira quoi? « Viens. » Pierre fait quoi? J'aime la foi de Pierre, c'est extraordinaire. Son tempérament fougueux, mais une foi extraordinaire. Jésus lui dit « Viens. » On va voir, de toute façon, je sais nager. Il passe un pied. Ah ben, c'est solide. Il passe le deuxième pied. Waouh, je marche sur l'eau. Les disciples devaient être ébahis, les yeux écarquillés. Le dernier réveillé n'avait plus besoin de sommeil. Hein. Tout le monde se réveillait et sûrement devait ne pas en croire leurs propres yeux. Pierre marche sur l'eau. Il marche sur l'eau, il marche, il s'avance vers Jésus, il est content, il est tout content. Pierre était un sanguin, il devait sûrement dire « Oh Seigneur, c'est génial, oh c'est magnifique, et si on pouvait faire ça pour aller à la pêche, ça serait super. Le poisson ne devrait pas arriver, ça serait pratique, on prendrait le filet, de la plage on part, et puis tout d'un coup, il tourne la tête, il dit « Ah oh, c'est un marin, hein. Il connaît la mer. Il sait que quand elle commence à monter haut, et à descendre bas, les hommes ne sont pas tout à fait en sécurité. Et il voit les vagues hautes, et sûrement les creux. Et là, il oublie Jésus. Et là, il oublie que Jésus lui a dit « Viens ». Il oublie cette parole sur laquelle il marche. Il oublie ça et commence, la Bible nous dit, à s'enfoncer. Et il dit « Seigneur !» d'un air de dire « Au secours !» Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, Jésus lui dit « Ne crains pas, j'arrive. Hein. » Il lui prend la main et il ne va pas le ramener comme ça, Pierre de l'eau jusqu'à la taille, Jésus le tirant. Ils rentrent tous les deux en marchant sur la mer jusqu'au bateau. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Pierre s'est enfoncé? Parce qu'il a quitté des yeux Jésus. Il a quitté des yeux le Seigneur. Eh bien, quand nous quittons, quand l'homme, à ce moment-là, a quitté Dieu du regard, il a quitté ce que Dieu avait déclaré, il a quitté la justice de Dieu des yeux, il a été attiré par le serpent vers l'injustice, ce qui est le péché, et l'homme a oublié que ce que Dieu dit est juste. Il a regardé et tout d'un coup, ses yeux se sont ouverts. Il a dit « Oh, mais on est nus. Il y a des choses autour de nous. Il y a un environnement. Il y a... Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu es nu, je suis nu. Mais c'est pas bien. » Et le diable, par le péché, qui évidemment est en bas, dans ce croquis, dans ce schéma, garde notre regard capté sur l'horizontale. Il nous accroche et il nous tient par le péché incapable de regarder en haut, incapable de regarder vers le Seigneur. Et il nous maintient la tête sous l'eau, si on peut dire. Il nous maintient le regard fixé sur bien, mal. Et c'est pour ça qu'il y a eu aussi une période de rejet de l'Église par un bon nombre de la génération qui nous précède. Pourquoi? Parce qu'on parlait de la morale. L'Église était associée à la morale. Et l'Église n'est pas là pour faire la morale, n'est pas là avoir un discours moralisateur qui dit que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Vous avez par exemple certaines assemblées où on n'a pas le droit
de venir en pantalon pour une femme. Parce que c'est pas bien. Mais pourquoi c'est pas bien? Parce que c'est écrit. Et c'est écrit où? Il est écrit que l'homme ne portera pas de vêtements de femme et la femme de vêtements d'homme. Et alors? Le problème est où? Eh bien, c'est écrit. Mais qu'est-ce qui est écrit? L'homme ne portera pas de vêtements de femme et la femme de vêtements d'homme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas porter de pantalon. Ça veut dire qu'on ne peut pas se travestir. C'est différent. Parce que si on veut aller loin dans les mots, à l'époque de ce verset, qu'est-ce qu'on portait tous les jours, homme ou femme? Des robes. Je dis des tuniques, mais c'est une robe. Et qu'est-ce qu'on portait sous la robe? Par mesure d'hygiène, un grand caleçon, une sorte de pantalon. Donc finalement, on portait le pantalon et la robe en même temps. Eh ben voilà, tout le monde était content. Mais sauf que si vous prenez le vêtement taillé pour une femme et que vous le donnez à un homme pour qu'il le porte, il va être très mal à l'aise. Et vice-versa. Mais le problème n'est pas là tant que ça, mais c'était plus... Vous voyez comment le côté moral ou moralisateur va transformer la parole de justice divine. Et comment, à travers ce filtre, finalement, ces lunettes qui nous brouillent la vue, on nous dit que le péché nous plonge dans les ténèbres. Eh bien, c'est exactement ça. On peut avoir la Bible, mais si on est encore coincé dans cette notion du bien et du mal, ça c'est bien, ça c'est mal. L'homme ne portera pas les cheveux longs, c'est mal. Je connais un serviteur en particulier qui porte les cheveux longs. Mais je peux vous assurer que quand il vous parle, c'est... Waouh, tu te sens visité par le Seigneur. Je peux t'assurer qu'il y a un amour de Dieu qui se dégage de cet homme. Et pourtant, il a les cheveux longs. Cet homme est interdit dans certaines assemblées. On ne peut même pas écouter ses messages, ni ses chants. Certains ont compris de qui je parle. Un jour même, quelqu'un de ma connaissance, il écoutait ses chants tous les jours. Ah, il était bien, c'était bien, il chantait. C'est super les chants, tout ça. Mais il avait des copies de cassettes d'original, qu'il n'avait jamais vues, les originales. Et donc, il n'avait jamais vu la photo du chanteur. Jusqu'au jour où il voit la photo du chanteur, il a jeté toutes ses cassettes. Il a dit « Oh, Seigneur, pardon ». Mais pourquoi? Ça, c'est une autre aventure. Mais parce qu'il est avec ce filtre sur les yeux de la morale dans l'Église. Je ne dis pas que la morale, c'est mauvais, mais vous avez compris que la notion de bien et de mal, c'est fluctuant en fonction du temps, des circonstances, des époques, des cultures. Donc on ne peut pas... Dieu n'est pas quelqu'un qui va nous faire la morale. La justice de Dieu, ce n'est pas la morale. Ça n'a rien à voir. Mais à cause de cette morale, à cause de cette notion finalement de bien et de mal, on arrive même à prendre la parole de Dieu et en faire une arme de destruction contre nos propres frères. Alors qu'on nous dit que manger de tout ce qui est sur le marché pour ne pas être une occasion de chute pour un plus faible. C'est Paul qui le déclare. Donc cette notion de bien et de mal est tellement confondue avec justice et péché, et souvent on dit quand on a fait quelque chose de mal, j'ai péché. Arrachons ça de notre vocabulaire. Enlevons, ôtons ça de notre tête. Tu n'as pas péché, tu as commis une faute. C'est très différent. Le péché, il est originel par cette chute originelle. Et le péché, c'est quoi? C'est finalement considérer injuste ce que Dieu a déclaré. Et le diable fait tout pour que nous restions dans cette confusion. Et vous avez même des assemblées où il est... La doctrine même de base, c'est qu'il faut faire pénitence pour mériter
l'accès à Dieu. Donc ça voudrait dire qu'il faut faire tout ce qui est bien, il faut pratiquer des bonnes œuvres pour mériter le ciel. Et plus tu fais de bonnes œuvres, plus tu as de clés pour ouvrir la cage au tigre à la fin et avoir le trésor. Vous allez du côté de... Alors, ils ont même les angelots qui sont avec eux, sûrement portent les clés. Et alors, chaque fois qu'il y a une clé de plus, il y a un ange qui fait ting. Oh là là, préférons rire quand même. Mais on ne nous parle pas de ça dans la Bible. Les œuvres, les bonnes œuvres ou les œuvres bonnes, nous les pratiquons parce que nous avons eu conscience de l'amour et de la grâce de Dieu. Et on ne doit pas chercher à faire le bien pour gagner quelque chose au ciel. Mais on doit faire le bien parce qu'on a compris que... Parce que je voudrais aussi être clair, c'est que je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus vous occuper de ce qui est bien, de savoir ce qui est bien ou de savoir ce qui est mal. Attention, je n'ai pas dit ça. Hein, on reviendra un petit peu sur ça aussi plus loin. Mais ce qui est important, c'est déjà de comprendre la différence et de faire la différence dans votre quotidien entre la notion de bien et de mal et celle de justice et de péché. Vous avez compris que l'une, enfin en tout cas la justice, existe avant la notion de bien pour l'homme. Vous suivez, hein? Donc l'homme a compris qu'il y avait des choses bien et des choses mal après qu'il ait connu la justice de Dieu et qu'il ait connu aussi le péché. Le péché est entré, ils ont accueilli le péché à bras ouverts en disant oui c'est vrai, c'est pas juste qu'on ne soit pas des dieux comme Dieu. Et à partir de là, ils ont consommé maintenant le fruit de leur péché, ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu. Souvent on fait une pomme, moi j'ai un fils qui aime beaucoup les pommes, je suis content que c'est pas vrai, c'était pas une pomme. Hein. D'ailleurs, il paraît qu'elle est restée en travers de la gorge des hommes, la pomme d'Adam. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, c'est resté en travers. C'est différent, on a bien compris, c'est différent, le bien et le mal, la justice et le péché. Le bien et le mal arrivent après le péché. Ok? C'est clair? C'est ancré? Vous avez compris? Vous êtes capable de me le démontrer? Bon, je vais vous laisser le temps de le méditer. Que le Seigneur aussi vous permette d'ouvrir les yeux aussi de votre intelligence sur ce point-là. Ce sont vraiment des choses différentes. Et on va continuer. Parce qu'il est intéressant aussi de savoir pourquoi la justice, ce n'est pas si mal. En d'autres termes, quel bénéfice pour nous dans cette justice? Alors on va lire un verset, certainement vous le connaissez. C'est même sûr à 100, soyons modestes, 99%. Le but, c'est que nous comprenions pour pouvoir vivre la chose. C'est très important. Je ne fais pas de la pub pour mon assemblée, mais le leitmotiv que nous avons, c'est mieux vivre Dieu. Voilà, c'est notre prière. Nous voulons mieux vivre Dieu. Pas mieux vivre avec Dieu, pour Dieu, au service de Dieu. Non, nous voulons mieux vivre Dieu lui-même. Donc si tu ne comprends pas qui est Dieu, comment fonctionne Dieu, tu ne peux pas mieux le vivre. Et donc mieux aussi vivre toi. Alors Matthieu 6, 33, certainement vous connaissez ce verset. C'est une certitude quasi absolue. À moins que tu n'aies jamais lu la Bible, à moins que tu n'aies jamais mis les pieds dans une assemblée, à moins que tu n'aies jamais mis les pieds peut-être dans certaines maisons, il y a même certaines maisons où c'est gravé sur un... chez mon père, c'est gravé sur un morceau de bois, très joli, très bien décoré, et c'est écrit et c'est affiché au mur. Ça a fait fureur dans une certaine époque, dans le milieu évangélique. Il fallait afficher ce verset, et puis certains autres, dans la maison, c'était terrible.
Et si tu n'avais pas ton verset, c'est que tu étais un petit peu suspect. Voilà, donc, mais ce qui compte, c'est de l'avoir dans le cœur. C'est pas une mauvaise chose d'en avoir sur les murs, ça nous rappelle la parole. Alors, 6,33 de Matthieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et dans mes notes, la foule s'exclama Amen. Amen. Merci la foule. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a donc un bénéfice à chercher le royaume et la justice de Dieu. C'est quoi le bénéfice à chercher le royaume et la justice de Dieu? Eh bien, premièrement, c'est trouver le royaume et la justice de Dieu. Et en plus, cerise sur le gâteau, toutes ces choses. Alors, le ces choses, on ne va pas le lire, mais vous lirez tous les versets avant le 33 et vous comprendrez de quoi on parle. On parle de tout ce qui est besoin physique naturel. Se vêtir, dommage les nudistes, manger, la santé, enfin toutes ces choses-là se trouvent dans le ces choses. D'accord? Alors, il y a quand même un ordre dans les choses. Il y a un ordre dans les mots. C'est Jésus qui parle. Jésus ne parle pas comme ça, simplement pour parler. Il dit les choses avec précision. Et il dit chercher premièrement. Il conclut, hein, c'est la conclusion de tout un enseignement sur la prière, sur le but de la prière finalement, pourquoi on prie, comment on prie, etc. Pourquoi il y a toute une série d'enseignements. Et puis il arrive en conclusion et il dit cherchez premièrement la réussite sociale, une bonne place dans votre société, les meilleurs contrats. Et alors là, vous en aurez plein les fouilles. Vous arriverez au temple avec les poches débordantes. Vous en mettrez plein la vue à tout le monde en mettant au pain. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'occuper d'abord des choses de la terre. Et là, dans les choses de la terre, il y a quoi? Il y a encore cette notion de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais il faut d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. Si on obtient le royaume et la justice, toutes ces choses nous sont données par-dessus. C'est pas si mal. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est quoi le royaume? Vous irez lire 1 Corinthiens, on va le lire, allez, lisons-le, soyons fous. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20. 1 Corinthiens 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Paul déclare cela. Il déclare cela à l'occasion d'une division qui se passe à Corinthe, parce que certains ont un beau discours, mais qui, a priori, n'est pas le bon discours. Il s'oppose à ce que Paul a enseigné de la part du Seigneur. Et il dit, ok, j'arrive. Mais sachez que le royaume ne consiste pas dans des belles paroles. Il consiste en puissance. Et il conclut en disant, voulez-vous que je vienne vers vous avec le bâton ou avec amour? Parce que la puissance de Dieu, ce n'est pas simplement pour frapper. C'est d'abord pour aimer. Sa puissance d'amour va te corriger, le bâton. Mais c'est d'abord l'amour. Alors là, le royaume consiste en puissance. Donc tu dois chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu,
On lit les deux. Hein. C'est bizarre parce que d'habitude, quand on fait une suite comme ça de choses, une liste, c'est chérie, quand tu pars faire les courses, tu n'oublieras pas du dentifrice, virgule, des Kleenex, virgule. Qu'est-ce qu'il te faut? Du poulet fumé. Du poulet fumé, virgule. Du lait, virgule. Du sel et du poivre. Sans oublier les couches. Ah, et les couches. Mais moi j'ai plus de petits. Donc tu mets le et entre l'avant-dernier et le dernier de ta liste. Tu mets jamais et avant. Si tu fais ça même à l'école, tu tends les doigts. Ça c'est grammaire, là, grand-mère. Certains disent grand-mère. Il y a deux M, grammaire. Tu vas te faire taper sur les doigts parce que non, le et il doit être à la fin. Mais là c'est pas un et d'une liste. C'est un et qui veut associer deux choses en une. Donc tu dois chercher premièrement quoi? Le royaume avec la justice de Dieu. C'est pourquoi? Parce que la puissance, puisque le royaume consiste en puissance, la puissance seule est une puissance qui va faire des dégâts énormes. Amen. Amen. Tu peux avoir la puissance, une puissance phénoménale, mais si tu n'as pas la justice de Dieu avec toi, Amen. Tu es une bombe en puissance. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Je saisis. Vous voyez, le amen, c'est j'attrape la chose au vol. Les violences s'emparent. La puissance est dangereuse sans la justice de Dieu. C'est pourquoi ne cherche jamais d'abord la puissance, mais cherche d'abord la justice, pour que la puissance puisse se manifester dans l'amour. Parce que la puissance de Dieu n'est pas venue pour condamner le monde. Regardez cette situation que nous connaissons peut-être de mémoire, où Jésus arrive dans une ville et puis on ne veut pas lui ouvrir la ville. Qu'est-ce que font les deux disciples qui sont là? Ils sont là, ils disent Seigneur, Seigneur, attends, un mot, hein. Dis-nous seulement oui. Allez, dis oui. Oui à quoi? Oh Seigneur, non. Qu'on rentre là, qu'on invoque le feu qui descend sur cette ville, que ça détruise la ville. Ça sera bien fait pour eux. Ils n'avaient qu'à t'ouvrir. Mais c'est ce qui s'est passé. Et Jésus, il a refusé. Heureusement pour la ville et pour nous. Pourquoi? Parce qu'il avait d'abord la justice en lui. Heureusement, il n'a pas regardé ce qui était bien et mal. Il a regardé la justice de Dieu. Et la ville était sauve. Grâce à la justice. Parce que Jésus avait la puissance. Il aurait pu invoquer le feu et que la ville soit détruite. Est-ce que ça l'a gêné à l'époque de Sodome et Gomorrhe? Ça a bien été fait. Pourquoi ça n'aurait pas pu être refait? Il aurait pu. Mais la notion de bien et de mal, c'était pas ça qu'il regardait. Il regardait vers son Père. La justice. Alléluia. Donc nous devons chercher premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par dessus. Le toutes ces choses est quand même intéressant. Il est bon quand même de ne manquer de rien. Ça va bien les périodes de disette. Ça va bien les périodes où on met des jolies chaussures, mais les chaussettes... Oh ouais. Voilà. Ça va bien les périodes où, c'est la fête quand on mange du surimi. Le reste de la semaine, c'est des pâtes. Ça va bien la période... Oui, il y a des périodes où le Seigneur va nous conduire dans des déserts, on va dire. Mais quand le désert dure, quand c'est toujours ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est parce que tu ne regardes pas vers le bon endroit. Ton espérance n'est pas placée où il faut. Ta recherche n'est pas la bonne recherche. Tu cherches peut-être simplement à faire les choses qui sont bien. C'est louable d'un point de vue humain.
relationnel et tout ce que tu veux. C'est bien de faire les restos du cœur, c'est bien de faire le secours populaire, c'est bien de faire un don pour la recherche, c'est bien de faire, c'est bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je ne dis pas que ce sont de mauvaises choses, c'est utile. Mais est-ce que ne faire que ça va te justifier aux yeux de Dieu? La notion de bien et de mal. Vous voyez comment on confond toujours. Et du coup, on est dans la situation que décrit Paul dans Romains, chapitre 12, verset 17. 1 Corinthiens, autant pour moi. 1 Corinthiens 15, verset 19. On va le lire. 1 Corinthiens 15, verset 19. Mettez un marque-tapage à Matthieu. Marque-page, je corrige. Les aficionados d'un certain comique se retrouveront. 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Paul est tranchant. Mais aujourd'hui, c'est plus Paul qui nous parle, c'est la parole, c'est le Seigneur qui s'adresse à toi et à moi, qui nous dit que si tu espères en Christ seulement pour les choses naturelles de ce monde, eh bien, t'es mal parti. Tu seras le plus malheureux de tous les hommes, parce qu'à la fin, tu seras très déçu. Tu arriveras au ciel, tu diras tout content, j'ai mes clés, j'ai mes clés, j'ai mes clés. Passe-partout est là. 7. C'est pour ouvrir la cage, il en faut 7. Et tu viens devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, là, t'as vu. Moi, en ton nom, j'ai guéri. Moi, en ton nom, j'ai imposé les mains aux malades. Ils étaient guéris. En ton nom, j'ai prêché. En ton nom, j'ai fait ci. En ton nom, j'ai fait là. Et là, on te dit quoi? Je t'ai jamais connu. Une chaise, s'il vous plaît. Moi, je ne veux pas être à la place de ces serviteurs-là. Pourquoi? Parce qu'ils auront espéré seulement dans les choses naturelles. Jésus dira que les pharisiens qui prient debout ont déjà reçu leur récompense. Qu'est-ce qu'il prie bien, le frère. J'aimerais vraiment, même la moitié de sa prière, j'aimerais pouvoir la faire comme ça. Là, Seigneur, tu es la rose de Saron. Tu es l'étoile du matin. Tu es... C'est quoi Saron? C'est quoi la rose de Saron? C'est quoi? Pourquoi l'étoile du matin? À quoi elle sert l'étoile du matin? Il a eu sa récompense. Mais si nous cherchons, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, toutes les choses nous sont accordées sur cette terre. Pas l'excès, mais tout ce dont tu as besoin. Il est le pourvoyeur. Mais il est le pourvoyeur dans sa justice. Abraham l'a appelé le premier, le pourvoyeur, sur la montagne. Il a dit, il est celui qui s'est pourvu pour le sacrifice. Parce qu'il avait obéi. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ça commence pas bien. Oui, Seigneur, va sur la montagne que je te montrerai. Oh, ça recommence. Pourquoi ça recommence? Parce que quand il est sorti de chez son père, à Charan, il est sorti sans savoir où il allait. Dieu lui a pas dit, tu vas à tel endroit. Il lui a dit, sors. Moi, Abraham a réfléchi, mon père allait où quand on s'est arrêté en chemin à Charan? Il allait vers Canaan. Bon, reprenons la route. Et donc là, le Seigneur lui dit, prends ton fils, ton unique, va vers la montagne que je t'indiquerai. Il y avait déjà une précision, montagne. Bon, ok. Et on va faire quoi, Seigneur? Eh bien, tu vas me l'offrir en sacrifice. Je peux faire
Oui, oui, tu vas me l'offrir en sacrifice. Abraham fait quoi? Il monte sur la montagne avec son fils. Son fils dit, papa, je vois bien le couteau, je vois bien le feu, je vois bien le bois, mais je ne vois pas l'objet principal, le sacrifice. Et Abraham dira, Dieu se pourvoira. Et arrivé en haut, il commence à attacher son fils, après que son fils ait dressé les pierres. Imaginez, c'est terrible. Le jeune homme prend les pierres, il dresse l'autel. Tout va bien, il installe le bois. Maintenant, son père lui dit, mon fils, couche-toi sur le bois. Attends, d'habitude, on ne teste pas si le bois est confortable pour l'animal. Ok. Il lui attache, certainement, hein, il l'attache, et il prend le couteau. Et il lève le bras pour égorger son fils, son unique. Et au moment où il baisse le bras, Dieu l'arrête et lui dit « Stop, j'ai vu ton amour et ton obéissance. » Et oh tiens, elle n'était pas là tout à l'heure, mais là, elle a encore une prise dans les broussailles. Dieu a pourvu dans sa justice aux besoins qui étaient au moment opportun. Il n'avait pas besoin d'une brebis ou d'un bouc en montant, puisqu'il n'avait pas encore accompli ce qu'il devait accomplir. Il n'avait pas besoin du bouc après avoir égorgé son fils. C'était trop tard, l'Holocauste était offert. Il n'avait pas besoin du bouc en étant rentré auprès de Sarah en lui disant « Bah tiens, en compensation de ton fils que j'ai égorgé, voilà un beau bouc. » Dieu ne se trompe pas, mais il pourvoit dans sa justice. Amen. Alléluia. Donc si tu cherches premièrement son royaume et sa justice, automatiquement les choses viennent jusqu'à toi. Tu n'as pas besoin de lui courir après. Abraham n'a pas couru après un bouc. Le bouc est venu et crac, il a coincé ses cornes dans les broussailles en disant comme ça, je ne pourrais même pas partir si j'ai envie. La provision vient vers toi. Et tu peux même faire cette prière et dire Seigneur, tu es le pourvoyeur. Que la provision vienne, je ne veux pas chercher, je ne veux pas courir après parce que je veux chercher premièrement ton royaume et ta justice. Et que tu as dit que toutes ces choses me seront données, pas que j'aurai à aller les chercher, comme elles me seront données par-dessus. La justice, finalement, ce n'est pas si mal. Tu ne manqueras de rien. Il te fera reposer dans de verts pâturages. Il te conduira vers les eaux paisibles. Il restaurera ton âme. Oh Seigneur. Cherche la puissance, le royaume et la justice. Et on a bien compris d'abord la justice pour que la puissance, le royaume ne soit pas une bombe entre tes mains. Que nous puissions vraiment comprendre ça. Matthieu 6, 33, on l'a tellement vu, on l'a tellement lu, mais comprenons l'importance de chercher ce royaume et surtout cette justice de Dieu. Si tu cherches ça, tu vas trouver le reste. Il est le pourvoyeur, mais dans sa justice. Tu marches selon ce qu'il dit, tu regardes vers lui, eh bien, sache que le bouc t'attend. Il est là, il t'attend. Mais il va se manifester. Remarquez comment il s'est manifesté Abraham. Est-ce qu'Abraham a vu le bouc en premier? Non. Abraham a entendu le bouc. Pourquoi? Ses regards n'étaient pas à la recherche du bouc. Il était les regards fixés sur Dieu. Amen. Et tes regards fixés sur Dieu. Et tu entendras la provision t'appeler. Amen. Alléluia. Je suis là. Oh, je suis là. Je vais vous donner un petit témoignage par rapport à la provision qui vient. Le Seigneur, quand nous sommes dans sa justice,
les choses évoluent d'une manière extraordinaire. Et la provision vient toute seule. Notre assemblée a traversé une période que j'ai appelée de flou. On ne savait plus très bien, on ne distinguait plus trop. Il y a des périodes comme ça dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Hein. Et il ne faut surtout pas se culpabiliser. Ça peut arriver. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le Seigneur me dit, retourne simplement aux choses que je t'avais dites précédemment et que tu sais être sûr. Et c'est ce qu'on a fait. On est revenu en arrière sur ce que nous savions être sûrs de la part du Seigneur. Et puis on a regardé le chemin qu'on avait parcouru à partir de ce point-là et on a dit, ah, c'est là qu'on s'est trompé. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a repris de bonnes décisions, on s'est replacé dans la justice de Dieu et nous sommes pour l'instant des SSF, sans salle fixe. Et le Seigneur nous mène dans une sorte d'exode et je bénis Dieu parce que quelque part on a aussi vécu les 40 ans qui n'étaient pas prévus. Et du coup, on se retrouve à vouloir une salle. Nous cherchons une salle pour nous installer. Et j'ai dit, Seigneur, nous revenons dans ta justice. Ouvre-nous les portes aussi. Et on a prié le jeudi suivant, ensemble avec l'église. On a dit, Seigneur, on veut une salle. On veut une salle parce qu'on a besoin d'une salle pour te servir, pourvoir à cette salle. Et 4-5 jours après, je rencontre le propriétaire d'une salle qu'on avait en vue, puis qu'on avait abandonnée. Et je lui dis, mais tu sais quoi? On a décidé que ta salle nous intéressait. Et il me regarde, il dit, c'est vrai? Oui, je croyais avoir dit une ânerie. Et il me dit, mais c'est formidable! Bon, ben alors, dès octobre, on y va, on commence les travaux, on fait ça, et super cadeau, pour Noël, vous l'aurez, hein? J'ai dit, Seigneur, tu es formidable. Comment le Seigneur fait? Je ne sais pas. Parce que ça faisait plusieurs mois qu'il ne pensait même plus à cette salle. Et c'est ça un petit peu qui nous avait aussi endormis par rapport à cette décision qu'on avait prise. Et du coup, on s'est dit, non, c'est pas la peine. Mais le Seigneur a touché. Le Seigneur a fait, et la salle vient, elle est là, elle vient à notre rencontre. Nous, on ne va pas la chercher, on ne va pas aller en agence pour dire, bon voilà, on voudrait une salle qui fasse tant de mètres carrés, qui soit... Non, ça, on ne connaîtra pas. Pourquoi? Parce que la provision vient. Du moment que tu marches dans la justice divine, dans la justice de Dieu, lorsque tu regardes le Seigneur, la provision vient. Et je peux vous assurer que ça m'a surpris. J'ai reculé quand il m'a dit « Mais c'est formidable! Tu l'auras pour Noël !» Oh. Je l'ai entendu. Dieu pourvoit et tu entendras la provision t'appeler. Je suis là. Utilise-moi. Alléluia. Alors, c'est un des premiers points que nous allons voir dans le bénéfice, dans le pourquoi ce n'est pas si mal, la justice. À la rigueur, ça c'est presque en plus. C'est du décor, on va dire. Mais ce qui est important, ce n'est pas le décor au théâtre, ce sont les acteurs. Alors, demain, on verra les acteurs. On verra le sujet principal. On verra ce qui est plus important, parce qu'on a lu tout à l'heure 1 Corinthiens 15. Relisons-le. Verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça veut dire que Paul est en train de dire que nous ne devons pas espérer seulement pour les choses de ce monde, pour les choses naturelles, n'est-ce pas? C'est ce que Paul déclare. Vous êtes d'accord? Ça veut dire que si ce n'est pas seulement, ça veut dire que aussi on peut quand même espérer dans les choses naturelles. Toutes ces choses seront données par-dessus. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer de plus que les choses naturelles de ce monde pour maintenant? Eh bien, on verra ça demain. Alors, soyez à l'heure. Et puis, j'insiste encore, avant que nous puissions prier ensemble.
si vous avez des questions, faites-les remonter. C'est important. Il ne faut pas que tu puisses partir avec une question, avec une interrogation par rapport à tout ce que nous avons vu. Vous savez, le Seigneur me surprend toujours. Il y a environ, parce qu'au fur et à mesure des jours, le Seigneur me rajoute encore des choses, et j'ai 12 pages à peu près à partager avec vous. On en a fait à peine 6. Je suis surpris, parce que quand je lis mes notes, je dis non, ça c'est pas possible, 12 pages, non, on fait quoi? On fait 1 heure. Mais n'hésitez pas, posez des questions, on prendra le temps de répondre aux questions. C'est important. Ça ne sert à rien d'aller au bout si c'est pour en comprendre un quart. Non, il faut comprendre les choses. Et on avance ensemble. Si vous avez une question, faites-la parvenir au staff, à l'équipe, comme vous voulez. Donc faites remonter les papiers pour ceux qui sont présents physiquement. Et pour ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à envoyer un mail. Je redonne le mail, je ne sais pas si c'est affiché, mais le mail c'est contact@siriusministère.com. C'est sans faute? C'est sans faute. Donc faites remonter les questions, n'hésitez pas, je commencerai par répondre aux questions dès demain s'il y en a qui sont déjà remontées. Donc, on a compris, je le crois, je l'espère, la différence entre les deux notions, bien, mal, et justice, péché. Nous comprenons que la seule véritable justice qui existe et qui puisse exister, c'est celle de Dieu. Et ce n'est pas si mal, d'abord parce que si nous cherchons cette justice, eh bien nous trouverons le royaume et la justice, et des choses naturelles nous seront accordées. La provision nous sera accordée. Et demain, nous reprendrons à ce niveau-là, et nous verrons que nous pouvons retrouver quelque chose qui nous a été volé il y a bien longtemps, et qui pourtant est à nous, et qui pourtant est à notre portée, qui pourtant est accessible aujourd'hui. Je vous invite à incliner votre tête. Nous allons prendre quelques instants. Mets-toi devant cette parole que tu as reçue et dis Seigneur, mon intelligence simple ne peut pas comprendre. Ce sont des choses, nous dit la Bible, qui dépassent l'intelligence de l'homme. Alors demande au Seigneur de t'éclairer. On nous dit, Paul nous dira que le royaume ne consiste pas en parole mais en puissance. Que cette puissance vienne vers vous ce soir et qu'elle vous permette de comprendre ces choses qui sont tellement essentielles pour votre vie. Vous allez comprendre demain combien c'est essentiel. Combien c'est la clé même. J'aime pas cette expression mais je vais l'utiliser ce soir. C'est la clé qui vous permet d'ouvrir votre vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est ce qui va vous permettre vraiment de vivre autre chose avec le Seigneur. C'est ce qui va vous permettre de faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. C'est ce qui va vous permettre de vivre quelque chose de différent, qui va interpeller votre entourage, au point qu'on vous dira, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qu'il n'y a pas dans la mienne? Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta parole qui vient jusqu'à nous. Mais nous ne voulons pas le logos, le simple discours. Mais nous voulons, Seigneur, le réma. Nous voulons cette parole vivifiée et vivifiante à la fois par ton esprit. Que cette parole que nous avons reçue, Seigneur, prenne vie en nous, en chacun de nous. Et qu'ainsi, Père, nous soyons transformés, libérés, propulsés en avant, Seigneur. Merci encore pour ton esprit qui nous conduit, qui nous guide et qui nous ouvre, Seigneur, l'entendement. Merci, Saint-Esprit, de cette douceur que tu utilises toujours pour nous enseigner les choses. Tu es une colombe. Avec douceur, avec amour, tu viens, mais avec puissance. Gloire
honneur et majesté te reviennent. Père, nous avons prié dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.